Bonjour, alors il y a pas mal de temps de ça, je vous avais présenté deux numéros de Warhammer 40 000 Conquest qui présentaient donc des conteneurs blindés du Minitorum et des accessoires de champ de bataille. J'ai commencé à travailler dessus, je me suis dit faudrait peut-être que je m'arrête là parce que sinon je vais présenter des choses terminées mais vous saurez pas comment je m'y suis pris. D'ailleurs grand bien m'a pris puisque je me rends compte qu'il me manque au moins une pièce, ce qui m'embête un petit peu de ces accessoires de champ de bataille, mais on va revenir un petit peu sur tout ça. De toute façon, si vous voulez voir que ce soit le conteneur ou les accessoires de champ de bataille, vous avez certainement vu apparaître les petits liens ici avec les fiches au-dessus de votre écran. Quoi qu'il en soit, donc pour les accessoires de champ de bataille avec ce qu'ils appellent du matériel militaire, ça on a déjà présenté, c'est ce que j'ai le plus avancé et je me suis dit que ça serait intéressant de revenir sur tout ça pour quand même indiquer certaines choses. Alors déjà, bien évidemment, j'ai travaillé sur les grappes directement avec quelques couches de base, avec de l'argent, du doré, ce que vous voulez, puisque de toute façon l'essentiel de ce qui était présenté ici était de toute façon métallique mais en voile, ce qui fait que par exemple vous voyez là j'ai même pas rajouté de peinture ou mis de jus là-dessus et ça rend déjà pas mal alors que c'est juste un voile. C'est encore une fois c'est pas terminé hein, mais comme les pièces étaient de toute façon marron rouille, ça rend pas si mal que ça. Voilà, en tout cas de loin c'est sympathique. Il va falloir traiter par contre les ergots et tout ça, mais il n'y a pas grand chose à enlever. Ce que j'ai trouvé amusant, c'est que ça se monte comme ça, là voilà. Et vous êtes supposé en mettre plusieurs, donc il faut acheter plusieurs accessoires de champ de bataille pour avoir un truc complet, j'imagine. Vous avez une espèce de herse ici, pareil, hein, même traitement. Et je sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant. C'était pas ce qui m'intéressait le plus là-dedans, c'était plutôt les barils. Là vous avez, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Peut-être un bazooka ou quoi. Là par contre je suis pas très content du travail que j'ai fait dessus. Avec du jaune qui a visiblement pas très bien supporté d'être placé juste après une autre couleur. Mais bon, ça lui donne un aspect usé qui est pas si mal. Et on va continuer sur cette lancée. On va voir ce que ça peut donner. Ça par contre c'est nul. Même la anse là elle est pleine. On va mettre du noir pour faire croire que, et puis franchement ça vaut même pas un jerrycan de jouets génériques de chez Jouet Club ou Grande Récré. Ça je sais sincèrement pas ce que c'est. Est-ce que c'est pour soulever justement les barils ou quoi, pour les transporter, je ne sais pas. Mais en attendant, comme il y avait donc un petit panneau, j'ai mis du blanc sur les boutons et ensuite j'ai mis des couleurs, alors du jaune, du rouge, du vert. C'est un poil trop coloré mais ça rend pas trop mal. Et là vous voyez pareil, la peinture acier en bombe, elle a fait son petit effet. Puis j'en ai profité pour faire un petit brossage à sec acier également. Et ça j'ai considéré presque que c'est terminé. Ça donc c'est des munitions et vous voyez que donc c'est vide hein, mais là pareil, brossage à sec assez rapide là-dessus. Et peut-être un jus à rajouter, je sais pas, mais ça rend pas trop mal. Et donc on peut placer ça là-dessus. Et c'est là que donc il me manque le couvercle de ce truc-là, à moins qu'il soit dedans. Non, c'est pas le cas. Et donc c'est un peu embêtant parce que voilà, ça et les munitions c'était ce qui m'intéressait le plus pour mettre dans un diorama Votoms. Que j'estimais trop 1,48 voire 1,24 ça passerait hein. Donc voilà, ça c'était des choses sympathiques. Je pense que je trouverai de toute façon le couvercle de ce machin à un moment ou un autre. Voilà, ça rend vraiment pas trop mal. Pour l'instant c'est pas terminé mais ça rend pas trop mal. Et puis sinon vous avez donc les barils ici qui sont en 2 pièces. Et ce qui m'a amusé, c'est que bon, ça c'est des vieux accessoires de chez Citadel hein, pour Warhammer 40 000.
vraiment très vieux. Mais là vous voyez que vous avez juste ça pour pouvoir prendre sur le baril. Et ça c'est des barils récents. Et là ils ont rajouté donc un crâne. Là l'emblème de l'Empire terrien, j'imagine. Et ce que je trouve amusant, c'est que non seulement les deux parties sont vraiment difficiles à confondre, mais en plus vous avez le dessus du baril qui est pas, donc du coup là il y a ce problème là ici. Je vous montrerai comment régler ce problème. Il n'y a pas ce problème de jointure du tout. Et ça c'est quand même assez bien trouvé, parce qu'en fait hop, vous mettez ça comme ça, et à part vous occuper de ce qu'il y a sur les côtés, bah, il n'y a pas grand chose à faire. Donc ça c'était pour les accessoires de champ de bataille. Donc on va voir comment on va les terminer et encore les améliorer. Et je vais vous montrer où j'en suis pour donc le conteneur du Monitor Home. Oups, avant que j'oublie, je vais vite en besogne là. Je garde précieusement la grappe, parce que ces grappes, même si elles sont pas parfaitement carrées, peuvent servir pour des dioramas, du détaillage de maquettes et tout. Gardez-les précieusement, même si elles font plutôt une forme de lingot qu'autre chose. Vous pouvez les utiliser pour faire des briques par exemple, des éléments de décor, donc gardez-les. Je vous montrerai de toute façon un de ces quatre ce qu'on peut faire. Si vous voulez voir ce que je propose comme idée, piste en tout cas pour utiliser des grappes, j'ai fait une vidéo il y a très longtemps. Bon alors un peu d'indulgence, hein, c'était il y a quelques années, donc je vous mets un lien ici, mais en attendant donc gardez vraiment vos grappes. Alors les barils, je vous les ai montrés, hein, il y en a 3, voilà. Donc mis à part qu'il y a des petits logos dessus, c'est pas mal du tout, mais ça peut être utilisé pour pas mal de projets, encore une fois, hein, ça peut être, moi je dirais plutôt pour du 1.35 plutôt que du 1.48, mais voilà, c'est des barils comme ça, vous en trouverez dans tous les univers, je vais dire post-apo, science-fiction, machin, tout ça, ça peut toujours servir. En attendant donc l'essentiel de la grappe pour les conteneurs qu'on a eu en 3 exemplaires dans la collection Warhammer 40 000, vous avez donc ces éléments là que je vous ai déjà présentés, donc, et là aussi pareil, peinture de base avec de la bombe, et donc à l'intérieur plutôt argent acier. J'avais déjà mis un petit jus dedans, Agrax Airshade, pardon. Un jour j'arriverai à le dire. Et vous voyez qu'il y a aussi de toute façon des conteneurs qui là par contre ne s'ouvrent pas. Voilà, qui ne s'ouvrent pas, mais vous en avez 4 quand même. 2 grands et 2 petits. Et vous avez des armes ici qui se mettent apparemment sur les conteneurs en question. Donc pour l'instant ça donne ça. Je me suis pas décidé sur la couleur que je voulais lui mettre, soit une couleur j'allais dire civile, très pétante, soit une couleur plutôt j'allais dire militaire, parce que il y a différents coloris qui sont proposés ici avec du gris, du rouge et du vert. Effectivement du vert kaki, mais je me suis dit que le vert kaki, bon déjà ça correspondra un petit peu plus au Monitor Home, mais surtout, mais pourquoi pas carrément avec des camouflages, hein, pourquoi pas. Donc je vais voir, on va avancer ensemble là-dessus de toute façon, et je vais vous présenter tout cela terminé. Bon, je pense que j'ai fait une bêtise. Alors déjà, d'une part, comme j'arrivais pas à me décider sur la couleur à donner à ce container, j'ai décidé d'essayer de lui mettre différentes couleurs. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que le container n'ait qu'une couleur, j'allais dire monochrome, et j'ai mis du bleu, du macrage blue et du rouge, avec un petit peu de brossage à sec. D'ailleurs, au passage, en fait, j'ai oublié un panneau, comme ça on va pouvoir voir ce que ça donne au départ. Donc, voilà, je pense qu'en fait j'aurais dû me contenter de ça. Voilà, le laisser en gris avec un petit jus, franchement ça passait très bien. J'ai tenu absolument à mettre de la couleur, mal m'en a pris, franchement. Entre ça et ça, je préfère quand même ça. Du coup le monochrome c'est quand même pas si mal. En fait j'ai fait une bêtise, non pas en choisissant donc des couleurs bleu, rouge, et là j'avais laissé en gris, mais en voulant mettre donc
ces détails là en doré au lieu de les mettre en gris ou en aluminium ou en acier, et je trouve que ça rend pas top. Franchement, ça rend pas top. Cela dit, on va voir ce que ça donne une fois monté, mais reste que donc voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est vraiment du brossage à sec de base, hein, donc pour les plus grosses couleurs avec un gros pinceau comme ça, ça suffit largement. Et sinon pour le doré, d'abord un petit brossage à sec entre guillemets comme j'ai fait ici, et ensuite plus précisément donc avec le Rétributor Armor. C'est une peinture que j'aime bien, ce doré, parce que franchement elle tend bien, elle accroche bien, c'est vraiment très cool. Sinon j'avais perdu un morceau donc de ces caisses, et bah, vous voyez, donc j'ai fini par retrouver le morceau qui manquait. J'ai même fait mieux que ça, c'est que bon, donc je vous ai déjà présenté tout ça là, mais j'ai remis la main sur des choses que j'avais commencé à peindre il y a très longtemps, à savoir ni plus ni moins que en fait des morceaux de jouets. Et ça, c'est des trucs qu'on trouve sur des jouets génériques. Voilà. Et je me suis dit que ça serait intéressant quand même de vous les montrer, parce que vous voyez que bon, c'est pas aussi précis que du Citadel Games Workshop, c'est évident. Mais ça reste quand même assez cher, ça. Alors que ça coûte rien du tout. Et même si c'est pas aussi précis, pour mettre sur un diorama de base, c'est largement suffisant. Bon, là, c'est beaucoup plus gros que donc ces fûts là. Mais vous voyez que ça a la forme qu'il faut, voilà, avec les petits arrondis sur les côtés. Ça, c'est quasiment... Non, c'est un peu plus petit en fait, mais ça aurait pu être la même taille. Ça, des trucs comme ça, j'en trouve régulièrement. Que ce soit dehors, c'est en vide-grenier, c'est pas en vide-grenier, c'est Emmaüs, c'est pas Emmaüs, c'est à la ressourcerie. Voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez trouver aussi vendues à Jouet Club, à même en fait la grande récré. Donc vous pouvez trouver ça, je vais dire, assez facilement. Et il n'y a pas que pour les jouets génériques, hein, vous savez, avec des petits soldats tout pourris là. Là par exemple, vous avez, c'est peut-être des missiles, c'est peut-être des bombes, j'en sais rien. Là visiblement c'est du gros calibre, hein. Mais là par exemple, je suis presque sûr que c'est du Mega Bloks ou quoi, parce que le plastique n'est pas pareil, il est un peu plus dur. Mais vous voyez que par exemple, voilà, c'est ça qui m'intéressait en fait. Ce jerrycan, même s'il n'est pas à la même échelle, est quand même beaucoup plus intéressant que celui-ci, qui est celui de Citadel Games Workshop. Ça c'est un peu pourri, ça peut passer pour un diorama ou un 20e ou un 12e, ce que vous voulez, mais voilà, donc il y a des sources quoi. Même là par exemple, les armes en question risquent pas de sortir de cette caisse, mais moi je trouve ça pas mal d'avoir ce genre de choses, par exemple, je sais pas moi, comme ça. Donc voilà, c'est une idée comme une autre, j'allais dire, de récup pas cher, et je pense qu'il faut quand même se pencher un petit peu sur cette possibilité là, ça, et puis fabriquer soi-même ses caisses évidemment, et même ses bidons. Donc ça serait quelque chose sur lequel on se penchera un de ces quatre. Sinon donc bah écoutez, je pense que je vais quand même reprendre ce container, mais là la vidéo risque d'être un peu longue, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça de mon côté, et je vous montrerai le résultat final. En attendant, j'espère quand même que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour le container terminé.